Bonjour à tous, c'est l'heure du direct, il est 17h30. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 16 juin 2020 déjà, et j'ai le plaisir de recevoir Face. Face est un chanteur, comédien et très bon cuisinier qui vit à Bruxelles. C'est un bon vivant qui adore faire rire son entourage, et ce n'est qu'à 18 ans justement qu'il commence réellement à chanter. Et pour lui, c'est une révélation. Vous l'avez sans doute découvert ou redécouvert cette année dans l'émission The Voice, saison 9, édition 2020, et c'est dans l'équipe d'Amel Bent qu'il sera donc sélectionné, car il y aura 3 coachs qui vont se retourner pour lui, notamment Marc Lavoine, Pascal Obispo et Amel Bent. L'avenir, justement, sera le suivant. Notre ami FaZe choisira, Amel Bent. Il continuera l'aventure au battle jusqu'au chaos. Faisons connaissance tout de suite avec FaZe qui est déjà connecté. Et bonjour à toutes et tous que d'être présents. Un grand merci. Ça fait du bien et ça réchauffe les cœurs. Ça, c'est très important. Connexion en cours, FaZe, officiel, c'est parti. Bonjour Anaïs. Bonjour Matt. Bonjour Ina Diallo. Et salut FaZe. Salut, comment tu vas? Ça va très bien. On peut se tutoyer? Oui, bien sûr, bien sûr. Je Voilà, t'en je comme prie. toujours. Question de politesse, c'est important. Alors, Il n'y a aucun souci. comment va la vie Comment on en va? cette période, comment va la vie en cette période de post-confinement? Oh, ben écoute, la vie va bien. On doit continuer à, voilà, à essayer de faire attention aux mesures sanitaires dans un premier temps. Oui. Et puis, je pense qu'avec le temps, ben, ça va passer, quoi. Puisque Et sinon, ça va? oui, moi C'est dans ça, le mental. c'est le mental, c'est ça? C'est dans le mental, c'est ça, ouais. Exactement, je suis entièrement d'accord. Tout est dans la tête et je pense qu'on peut faire bien des choses quand on a le mental. Après le physique, tout ce Absolument. qui va avec, mais bon, c'est comme ça. Mon cher Face, tu es de Bruxelles, c'est bien ça, en Belgique, Absolument, à Bruxelles, ouais. où tu Sur la résides? capitale. Je réside dans la capitale européenne, si je puis dire. Oh, Voilà, c'est le mot exact. joli, joli, joli. Le message est passé. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu justement du côté de Bruxelles par rapport à ce virus, cette crise sanitaire que l'on traverse? Est-ce que vous avez justement les mêmes restrictions, j'imagine, que les autres pays? Il y a eu une longue période de confinement. Vous en êtes où à Bruxelles aujourd'hui? On en est toujours là maintenant, en fait, les restaurants, les cafés, etc. Donc voilà, c'est un petit peu comme chez vous en France. D'accord. J'imagine que tu es à Paris ou à côté, je ne sais pas où tu À es, mais Paris, tout à fait, à oui. Paris, voilà. Donc voilà, il y a eu, on va dire, une petite semaine de latence entre vous et nous, mais on va dire que c'est les mêmes mesures, quoi. C'est vraiment toujours, on reste toujours prudent, toujours à 1,50 m de distance, toujours avec l'hydrogel. Toujours un masque au préalable si on est trop près. Et les gens font quand même encore attention, quand même malgré tout, quoi. Mais on n'est pas collé, quoi. Non. D'accord. Mais c'est bon de le savoir. C'est vrai que je ne savais pas trop comment les choses s'étaient passées de ton côté, surtout à Bruxelles. Et merci de nous en informer. Et comme tu l'as dit, justement, les gestes barrières, c'est important. Le gel hydroalcoolique, voilà. On se lave les mains. Allez, on se fait un check avec le coude à la limite. Exactement. Tout à fait, c'est ça. C'est ça. C'est Voilà. ça. Check, Et boum, voilà. exactement. Merci à celles et ceux qui nous ont rejoints et un coucou à la journaliste Céline Fuselier de RFI qui est présente et qui nous salue également, cher Face. On Voilà. dit bonjour. Bonjour. Alors, du coup, j'ai envie de voyager un instant avec toi, Face. Tu es donc mon Oui. invité. On va faire un petit tour. Et pourquoi ne pas partir du côté de Nador, une ville marocaine, justement, proche de la frontière algérienne, car tu es originaire de Nador, si j'ai bien fait mon enquête. Absolument. Tu as fait très, très, très bien ton enquête. T'es la journaliste en herbe depuis toujours, j'ai envie de dire. Hein. Franchement, là, non, non, bien sûr, oui. Mes origines, donc, je suis de Nador. Donc mon papa est de là-bas, est issu donc d'une famille noble à Nador et est venu immigrer en Belgique à ses 18 ans justement. Il a travaillé dans les mines et donc nous on y allait gamin assez souvent pendant chaque vacances. Et c'est vrai qu'effectivement c'est juste c'est à 200 kilomètres de la frontière algérienne. Et c'est compté, on va dire, dans la périphérie des Berbères du nord de l'Afrique, quoi. Donc voilà, ce sont, on va dire entre guillemets, si je dois faire un petit cours d'histoire, bah, c'est les premiers habitants du Maghreb, en fait. Voilà, D'accord. Ben, merci pour ce c'est ça. petit cours d'histoire. Ça fait partie du Voilà, voyage, justement, que d'aller ça à fait la partie, découverte. ouais. Ben oui,
aller à la découverte de tes origines, savoir un petit peu ce qui t'anime, d'où tu viens, quelles sont tes traditions, tes codes, ta culture. C'est ce qui fait l'homme que tu es aujourd'hui. Et je dis souvent Absolument. que la richesse se cultive dans la différence de l'autre. C'est pour ça que je voulais parler justement de Nador, de cette ville justement marocaine qui a vu justement Face grandir entre guillemets avant que vous ne vous déplaciez la famille en tous les cas du côté de la Belgique. Mais est-ce que tu as des frères et sœurs? Oui. Donc j'ai deux sœurs et un frère. J'en ai un. J'ai mon frère qui travaille chez Apple. Donc il est là, il est dans le commercial, dans le marketing commercial. J'ai ma sœur qui est animatrice D'accord. et j'ai ma petite sœur qui est péricultrice. Une pensée pour la famille. C'est toujours très Voilà. important, le cœur pour la famille. Le cœur pour vous, ma famille, C'est vous qui nous essentiel. voyez. Bon, La peut-être en question, redifféré, mais je t'écoute. pardon? Peut-être qu'ils nous reverront, mais en redifféré, je dis. Avec plaisir, oui. Surtout que Faye, je vais laisser effectivement ce live. Tu sais, désormais, Insta permet de garder le live dans la partie IGTV. Il y a encore un mois de Absolument. ça, on ne pouvait pas garder le live. Là, c'est vraiment une belle avancée. Je suis super ravi en plus C'est bien. pour, pour les proches et ceux Comme qui quoi, vont le voir. comme quoi, le confinement, ben, quelque part, indirectement, a pu évoluer certaines choses dans d'autres options comme Instagram. Exactement. C'est vrai qu'il y a eu un C'est boom ça. des lives, hein. On a vu des lives émerger pendant le confinement, mais Tout le temps. waouh! Ouais. Et Ouais, c'est comme comme ça quoi. que je t'ai découvert justement, en regardant le live de Absolument. Jean-Baptiste. Voilà, un coucou à Exact. Jean-Baptiste. Exact. Un gros bisou à notre Jean-Baptiste, qui a perdu sa maman, paix à son âme, il y a pas très Oui, longtemps. Donc, on lui fait quand même enfin, voilà. Toutes mes pensées vont pour lui. oui, on repense à Jean-Baptiste et à sa maman, et c'est un triste événement, et surtout qu'il avait déjà perdu d'autres personnes dans sa vie, mais bon, on pense à En lui, c'est plus. le plus important, et la vie continue. Voilà, que de l'amour, que de Absolument. l'amour. Que de l'amour, toujours. Alors, du coup, je suis assez curieux, puisque j'ai quelques questions, et bien évidemment, tu as le droit à des jokers, tu peux répondre ou ne pas répondre, puisque l'idée, c'est de passer un bon moment dans le respect et la bienveillance, je le rappelle toujours, ce sont mes valeurs. À l'école, il est comment Face? Est-ce qu'on dira de lui qu'il est un bon élève, il est turbulent, timide, c'est un leader? Qui est Face, enfant? Euh, c'est un, c'est un comique, un leader. À l'école, j'étais quand même un leader. Ouais. Ouais. On va dire ça. Avec un Ouais. groupe Ouais. de... De mes souvenirs, ouais. Un marginal leader. J'avais des bons points aussi. J'essaie d'être accepté euh, dans tous les domaines, quoi. J'essayais, du moins. Et quels étaient ces D'être accepté, domaines où tu essayais d'être accepté, justement? être accepté, accepté déjà par les instituteurs, les professeurs, en faisant des bonnes notes, en montrant quand même que j'étais capable de faire des choses, être accepté aussi par les élèves. Et ça, c'est depuis toujours, on va dire par l'être humain en général, mais ça, c'est par le biais de l'art, je crois, que c'est une facilité quand on a le sens de l'humour peut-être, ou qu'on arrive à prendre des personnages, des accents, qu'on arrive à utiliser son humble talent, ben, on peut captiver du monde. Et, voilà, dans ce sens-là, quoi. Acceptation dans ce sens-là, pour dire ça comme ça. Tu sais, Face, je rappelais en intro, justement, dans ma petite intro que j'ai rédigée, je disais, alors c'est un bon vivant qui adore faire rire son entourage, entre guillemets, je vais Ouais, te présenter ainsi. Est-ce que tu penses que le fait de faire rire ton entourage, c'est quelque chose qui peut cacher certaines insécurités, certains doutes, comme moi également, hein, bien évidemment, je m'inclus oui. dans le lot, hein. Parfois, on a un bouclier, justement. Est-ce que tu penses que l'humour t'a permis, justement, de te protéger de certaines choses ou d'accéder à certaines choses avec le recul? Bien, les deux, hein, j'ai envie de dire, les deux. L'humour peut permettre, c'est un moyen de communiquer. En fait, c'est une émotion. Oui, C'est une émotion qui se transmet un petit peu comme la tristesse, comme la mélancolie, euh, comme la colère. Sauf que cette émotion-là, elle permet d'ouvrir euh, la sociabilité entre l'individu, entre l'être humain. Et donc ça peut être bienveillant, il y a une plus-value positive et il y a une plus-value négative. Dans le sens où ce qui peut se passer, c'est que par moment, on peut aussi ouvrir des portes à certaines personnes qui sont malveillantes. oui, Mais je pense que si on garde toujours cette distance,
et qu'on le fait, mais toujours avec un œil qui dit, tu restes là quand même, ça t'a fait rire, on a rigolé, cool, mais tu restes là. C'est bon. Et on ferme la porte. Il faut savoir doser, au fait. C'est une question de dosage, tout ça. C'est une question de dosage. Mais c'est un moyen aussi d'expression positive et pour contrer justement la négativité des gens, donc la colère, la tristesse, le mal-être, eh bien rien ne vaut un petit coup de rire justement pour détendre l'atmosphère. Et donc du coup, moi, je l'ai beaucoup plus utilisé dans ce sens-là. Et puis j'ai compris que j'avais, entre guillemets, peut-être cette faculté-là, de pouvoir imiter cette personne-là à ce moment-là. Et le fait est de l'imiter, elle comprend, je dis, tiens, c'est comme ça que je fais, et moi je caricature cette personne, et la personne en rit elle-même, et je ris moi-même de moi-même, et puis du coup, bah, c'est communicatif, et je trouve ça génial. Bon, franchement, c'est, pour résumer, c'est l'extrême de la tristesse, c'est le rire. Voilà. Je, C'est je, l'autre extrême. je t'écoutais religieusement parce que je bois tes paroles et c'est vrai que l'humour, en tous les cas dans ma famille, j'ai grandi avec une famille qui aime beaucoup l'humour, qui aime rire, échanger, parler. Il fallait parfois crier pour se faire entendre parce que chacun voulait avoir voilà, un temps de parole. Ça, c'est un peu les familles antillaises, je dirais africaines, également dans les pays de l'Afrique du Nord, et dont le Hum, Maroc, la Tunisie et j'en passe. Mais ça nous fait du bien, ça ne nous a pas tués, ça nous a rendus plus forts. Et je te vois faire fort, absolument. justement. Et c'est très Absolument. important. J'aimerais, si tu me l'accordes, parler de ton parcours académique justement, parce que Faïs qui est devant vous, attention, durant 5 ans, a été dans une école hôtelière, l'école hôtelière du CERIA, c'est bien ça que l'on prononce, CERIA, Absolument. à C'est comme Bruxelles. ça que ça se prononce. C'est Merci ça. beaucoup, Faïs. Un établissement très réputé et tu as travaillé d'ailleurs comme cuisinier également dans de grands hôtels, notamment les chaînes Hilton, Sheraton. C'est ce que j'ai pu voir, découvrir C'est et ça. relire dans certaines interviews que tu as accordées pour citer les sources. À quel moment, j'allais dire, les bons petits plats, la cuisine, à quel moment ça arrive dans ta vie? Tu as quel âge? À quel moment tu décides, bon, allez, Face, tu sais cuisiner, tu as un truc, tu y vas. Ça s'est pas réellement passé comme ça. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans et mon papa travaillait en cuisine. Il travaillait dans un resto. Après, il a travaillé pour les hôpitaux bruxellois en tant que cuisinier. Et il me dit, écoute, je te verrais bien en cuisine. Alors je lui dis, ouais, je veux bien essayer. Et quand je vais et que j'essaye, ma première année en secondaire, ben, je vois que je kiffe totalement en fait. Wow. Et je vois que ce que je commence à préparer, à cuisiner, à essayer de comprendre par rapport aux chefs, donc tous les chefs que j'ai eus, me faisaient à chaque fois, en tout cas c'est eux, pas moi, me faisaient à chaque fois des éloges, m'encourageaient à chaque fois. Et donc j'en ai déduit que j'étais peut-être un petit peu doué dedans. Du coup, je me suis dit, tiens, ben, c'est à ce moment-là que j'ai eu le déclic, que j'avais cette faculté de compréhension de l'art culinaire qui est aussi, qui fait partie, encore une fois, quand on est artiste. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui le sont, journalistes comme toi ou Apprenti. chroniqueurs ou Apprenti. apprentis journalistes ou peu importe. Après, si c'est dans les gènes ou pas, ou qu'on a cette compréhension. Je pense qu'il y a aussi l'autodidacte qui fait partie de tout ça, mais euh, comme Philippe Geluc qui est lui-même un peintre, mais qui cuisine merveilleusement bien, ça fait partie de l'art. Et la cuisine, c'est de la chimie. C'est de la chimie. C'est de la chimie et de la biologie. Parce qu'on mélange des ingrédients à un certain degré, etc. Et donc, moi, je considère la musique un plat, un mets, comme une composition musicale avec des pistes, une batterie, une caisse claire, une basse, une guitare. Et tout ça, c'est translaté. Et les personnes qui sont créatives ont normalement ce don-là de savoir cuisiner. C'est ce que j'en ai déduit. D'ailleurs, il y a plein de boulangers ou de pâtissiers qui jouent à la guitare. Et ça, c'est des choses que j'ai observées et j'ai compris qu'il y avait un lien pour moi. Voilà. Merci, Faïs. Et justement, tu passeras 5 ans dans cette école, mais est-ce que tu peux dire que quelque part, ou pas, ton père, justement, en ayant vu
que tu avais suivi ses recommandations, parce que tu viens de nous le dire. Il t'a dit, Absolument. attention, je te vois bien là, viens tester. Tu vas tester, tu vas aimer, tu vas rester. Tu nous parles de dosage, de composition, justement, de mets, de température. C'est ce qui fait le succès d'un C'est mets, ça. entre autres, les ingrédients, bien Exactement. évidemment. Et C'est ça. mon papa, d'ailleurs, qui était cuisinier. Mais j'ai envie de te dire, est-ce qu'à la fin de tout ça, de cette école, tu as vu dans le regard de ton père un sentiment de fierté, ou est-ce que dès le début, tu sais que quoi qu'il en soit, mon papa est fier de moi et ça ne changera rien que je fasse une école, j'allais dire, d'hôtellerie ou pas. Il était parce que ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que j'apprenais donc un nouveau mets à l'école, je le reproduisais à la maison. Et quand je reproduisais et que tout le monde mangeait, à ce moment-là, j'avais sa fierté, Yes, effectivement. C'est pour répondre à ta question. Voilà. bravo, effectivement. À ce moment-là, il goûtait, il disait, ah, c'est bon. Il disait, tiens, et ouais, ben voilà. Oui, Et quelque part, bon, c'est un petit peu normal. C'est comme si moi, je disais à quelqu'un, tiens, je te verrai bien là. oui. Et quand il le fait, cette personne-là est contente et il y a un échange. Tu vois, tu m'as écouté. Donc, je pense qu'il y a une certaine gratitude qui s'échange. D'accord. Voilà. Cette question, parce que c'est vrai que en fonction des cultures, des traditions, des religions, il faut le dire, on sait qu'on a parfois une certaine pudeur à dire quand c'est bien, quand on aime quelqu'un. C'est pour ça justement que j'ai amené cette question. Oui, bien sûr. Donc je Oui, sens oui, bien que dans ta famille, il n'y avait pas peut-être, je dirais, cette pudeur que de dire spontanément, c'est bien, c'est bon, j'aime, je t'aime. Voilà, c'est toutes ces questions. Oui, après, chacun a sa manière. Oui, Chacun a sa manière. Après, bon, on est issu, comment je vais dire, d'une autre génération. Chacun sa culture. Après, pour des personnes, on va dire, comme moi, qui suis d'une double culture, c'est oui, une certitude. Je suis d'origine marocaine, mais je suis belge avant tout. oui, Je suis né ici, j'ai grandi ici, je suis encodé comme un Belge. Après, j'ai cette faculté de m'adapter à l'environnement dans lequel je suis. Donc c'est la raison pour laquelle je chipote un petit peu en anglais, en espagnol, en italien, pour me faire justement accepter. D'ailleurs, mon fantasme le plus grand, ce serait de pouvoir parler toute la langue du monde. Arriver même aux Antilles ou au Nigeria ou n'importe où, et parler la langue. Et ça, ça serait magnifico. Ça serait un truc. Ça, ce serait. Ça, je pense que ce serait. Moi, je kifferais bien le faire, quoi. Voilà. c'est la classe. Comme ça, on se fond partout. C'est génial. Il y a plus en fait, il y a plus de racisme à ce moment-là. C'est fini. Oui, Ça n'existe plus. Et c'est ça. Mais les gens sont cons. Excuse-moi du terme. Mais pour moi, ils sont cons parce que sous prétexte qu'une personne ne parle pas la même langue que l'autre, ben, elle n'est pas acceptée. oui, Ou sous prétexte que, alors on a peur parce qu'elle ne parle pas la même langue, ou elle n'a pas la même couleur de yeux, ou de peau, ou la même tessiture de cheveux, ou etc. Et pourtant, si ça se trouve, cette personne justement qui n'est pas entre guillemets, si ça se trouve certainement, qui n'est pas entre guillemets soi-disant de la race aryenne, est même peut-être beaucoup plus intelligente que cette personne-là qui est de pigmentation blanche aux yeux très clairs, etc. Je pèse mes mots, je sais qu'il y en a qui ne le sont pas, mais il y a une réalité. Et quelque part, ce qui s'est passé avec George Floyd, à son âme, encore une fois, oui. me rappelle justement à quel point le racisme existe. Et moi, j'en ai toujours été victime. D'ailleurs, même après The Voice, j'en ai été victime. J'ai été victime de fachos et des menaces et des insultes envers mon ethnie, envers le fait que j'étais maghrébin d'origine et que je chantais en arabe. Et arabe est égal à quoi? Est égal à islam, est égal à terrorisme, est égal à... J'essaie de penser un petit peu comme ces gens-là. Mais c'est malheureusement, moi je le savais depuis toujours. Mais quelque part, eh bien, le, on va dire l'histoire aurait eu raison avec ces actes justement qui se sont passés. Et j'espère qu'un jour on vivra les uns les autres, comme tu dis, Oui. le cœur sous la main, et on s'aimera tous. Et peu importe d'où on vient, nos origines, nos religions, on est tous des êtres humains. Et c'est ce que je dis souvent. Comme ça, je te laisse la parole quand même, parce que Non, c'est avec ton plaisir. émission. Avec plaisir. Non, non, tu es l'invité, tu es à l'honneur. Merci de parler avec autant d'honnêteté. Merci, Face. Je le parle, je le dis vraiment avec passion. Hein. Je parle Oui. vraiment avec passion. Et ce qui se passe, c'est que j'espère qu'un jour on vivra tous soudés. Et au final, ce que je disais justement pour rattraper ce que j'ai, au final, on va tous mourir un jour, de toute façon.
Donc, à quoi bon? Qu'est-ce qu'on va rapporter avec nous? Mais rien. Donc, toutes ces belles histoires de méchanceté, de haine et de... Eh, t'es pas éternel. Donc, à quoi ça sert? Quand bien même tu serais éternel, je comprendrais. Oui. Mais tu Ça n'a dis, pas été prouvé, c'est clair. mais on sait qu'ici sous terre, on n'est pas éternel, on meurt tous. On a déjà vu des funérailles de gens, de nos familles, etc. Donc là, je trouve ça absurde. C'est absurde. C'est encore une fois une instrumentalisation de l'être humain qui a inventé les frontières, qui a inventé les langues pour communiquer et qui fait que, justement, on arrive à des systèmes de racisme qui fait, il y a un séparatisme qui se passe. Mais c'est l'être humain qui a inventé tout ça, les frontières, les langues. Mais il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, ils sont cons. C'est ce que je dis, en fait, il y a trop de cons. C'est, pour moi, hein. Tu sais, Face, trois choses. La première, il y a une phrase qui dit on ne n'est pas raciste, on le devient. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Quand un enfant naît, Ouais. il ne naît pas raciste. Il ne Ils naît ne, pas dans... non, ils, Voilà, il y a un cheminement, des choses qui lui sont inculquées, il y a toute une diabolisation. Et encore, c'est un sujet, un sous-sujet, il y a plein de débats autour de ça. Et autre bien chose, sûr. la richesse se cultive dans la différence de l'autre. C'est ce que ma grand-mère m'a Mhm, toujours dit. Elle était mhm, sociologue. Elle m'a toujours dit, David, n'oublie pas, la richesse se cultive dans la différence de l'autre. Sors de ta mhm, zone de confort. Aie peur, justement. Vas-y, mhm, parle, écoute, observe, mais tends la main. Parce que tu verras, mhm. une main tendue amènera une main tendue. Et c'est vrai que c'est peut-être romancé ce que je dis. Ce sont de jolies phrases, de jolis mots. Oui, je cite ma Non, bien grand-mère, sûr, bien sûr. mais ce sont mes valeurs et je ne lâcherai pas. Et ce que tu viens de dire résonne en moi et je te dis merci d'être aussi honnête et humble dans la façon dont tu nous l'expliques et ce sont tes mots et je bois tes paroles. Voilà, tout Eh simplement. ben, c'est très gentil. Franchement, moi, c'est tout le plaisir pour moi. Si j'arrive à partager ma manière de penser, ben, je le fais. Et puis voilà, j'aimerais bien changer de mentalité à pire. Voilà, tout simplement. C'est ainsi. Comme on dit, gardons le sourire, faisons rire le monde, divertissons Toujours un le pêche. monde. Et Exactement. comme tu l'as dit justement pour conclure ce petit débat, nous n'en sortirons pas vivants, justement. On va tous, à un moment, voilà. On n'a juste pas la date et la petite clochette avec. Mais c'est C'est prévu, hein. tout. Voilà. Juste pour Ben, voilà, info. c'est prévu pour tout le monde. C'est prévu. Il n'y a juste pas la date. C'est comme ça. Mais bon, après, C'est comme ça. C'est ça. C'est ça. C'est du ça. coup, j'aimerais te demander, permets-moi de revenir un instant sur ton école d'hôtellerie avant de passer à la musique, puisque voilà, certes, je parle cuisine parce que, pour ne rien te cacher, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, j'ai eu un papa qui était cuisinier, donc j'ai grandi avec un papa cuisinier également. C'est pour ça, en Comme fait, quoi. ce n'est pas, comment dirais-je, une simple question journalistique d'un genre pour essayer de... Non, c'est vraiment, pour être sincère, j'ai grandi Hein. avec lui, les épices, les saveurs, entre la Bretagne et la Guadeloupe pour le métissage. Donc du coup, quand tu sors de ton école, 5 ans, tu as ton diplôme, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, après avoir fait la cuisine dans des grands hôtels? Tu te projettes comment? Tu t'es dit, bon, ok, parce qu'à 18 ans, la musique va frapper à ta porte. Qu'est-ce qui se passe justement? Comment cette transition s'est-elle opérée? Je me tais. Cette transition s'est opérée tout simplement que au début, donc voilà, je sors de l'école hôtelière, il faut bien que je gagne un petit peu de sous. Oui, Je trouve une petite place en tant que cuisinier dans un donc justement au Sheraton où oui. je fais les petits déjeuners. Donc je suis là, etc. Je travaille, donc je commence à 6 heures du matin, je faisais 6-2 à l'époque. Et après ça, donc je continue à travailler dans plein de petites sociétés. Puis je termine aussi à l'hôpital, grand hôpital réputé ici qui s'appelle l'hôpital Saint-Pierre en tant que cuisinier, etc. Et puis là, il y a la musique en parallèle. Il y a la musique en parallèle où je chante aussi. Bon, on va dire, bon, j'ai commencé vraiment, on va dire, sur scène à 18 ans. Et je chantonnais, je commençais à prendre les premières notes au piano à mes 13-14 ans, chez D'accord. moi à la maison. Ok. Donc j'avais un petit synthétiseur comme ça que ma maman m'avait acheté à mes 9 ans ou à mes 10 ans, je ne sais même plus. Et là, il y avait c'est comme ça que j'ai eu le déclic aussi de la musique hein, en soi. Et là, il y a un monsieur qui, d'origine polonaise, qui est venu justement pour carler chez nous à la maison. Et dans le synthétiseur, il y avait une bande démo où il y avait du Chopin. Bien. Chopin. Et donc Chopin, moi j'apprends après qu'il est polonais, je me dis tiens, ok. Donc il prend le synthé, donc on demande de passer à table parce qu'on lui pense qu'il devait manger. Donc ma mère lui prépare à manger. Et donc il me voyait avec mon petit synthétiseur et il me dit ramène-le moi qui me dit. Alors j'ai dit ok.
J'arrive, et il me joue l'air de Chopin de la démo. Waouh. Il me le joue complètement. Et là, je fais. Et là, je reste. Et là, je suis aimanté. Aimanté à côté de lui, en train de le regarder jouer, ce monsieur. Et là, je commence à prendre mes premières notes. Puis après, puis au fur et à mesure du temps, je suis rentré dans une IMGC bruxelloise où je cherchais, parce qu'on est issu d'une famille de chanteurs, on chante tous à la maison. Ma sœur, mon frère. Euh, et donc, eux, donc on faisait ça à Capella, on faisait du gospel. En fait. Dans les débuts des années 90, c'était Boys to Men, etc. Et c'est comme ça qu'on a commencé à apprendre à chanter. Et puis je me suis dit, tiens, j'aimerais bien me trouver un band. Et je ne trouve pas. Et je fréquentais justement les IMGC bruxelloises. Et là, je tombe sur un groupe, mais un groupe de rail. Donc ils chantaient pas du Jackson ou du Stevie Wonder ou du Boyz II Men ou bien du Bobby Brown des années 90, comme on dit chez nous, des années 90, Oui, mais plutôt de la musique rail, genre Faudel, Khaled, etc. absolument. On parlera tout à l'heure de un des trois soleils à l'audition. On va en parler tout à l'heure, C'est justement. ça, c'est ça, c'est ça, c'est Attention. ça. J'avais mes 19-20 ans quand j'apprenais ce style-là de musique. Oui, Donc, j'ai mon groupe, on commence à répéter toutes les reprises d'un, deux, trois soleils, de Khaled, etc. Puis on commence à faire on commence à faire nos premiers festivals, nos premiers petits concerts où il y avait 200. Je me souviens, la première fois, on s'est fait huer. Tout le monde est parti de scène. Et au fur et à mesure du temps, on commence à jouer devant 500 personnes, 1000 personnes, 2000, 3000. Puis après 5000 avec un autre groupe, parce que je suis tombé sur un manager entre-temps. oui. Mais c'est très long. Je suis tombé sur un manager qui, à la fin, qui faisait beaucoup de festivals et qui me faisait chanter que dans des festivals en plein air en été. D'accord. Et là, c'est là où je me suis le plus forgé musicalement, en chantant devant 5000 personnes, en face de la plage, dans des grosses scènes, des gros festivals. Et c'est comme ça que c'est arrivé. Voilà. D'accord. Mais c'était un échappatoire dû à une petite amie qui m'avait largué à l'époque. Et puis, alors je me suis échappé dans la musique. Ah, voilà. Voilà. Une petite C'est déception comme ça. sentimentale. Mais bon, ça, c'est Ouais, c'est privé. ça. On va laisser la C'est sphère ça. privée de côté. Mais une chose est sûre, c'est que je me suis dit, en rédigeant les questions, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'il ait rangé les ustensiles de cuisine? Je me suis dit, comment on en vient à ça? Et du coup, ça me permet de comprendre un petit peu justement la transition, on dit en sociologie, la passerelle, pour éviter le trou Hum. noir, justement, qui a amené vers une renaissance. Voilà, tel un phénix, de se dire, la musique est là, le piano, Chopin, le polonais. Il y a toutes ces belles rencontres au final. La musique, le frère C'est ça. d'Aznar, le chant, le gospel. J'ai noté tout ce que tu as dit et je C'est me ça, c'est ça, c'est ça. et c'est une alchimie en fait, c'est une formule magique en fait, je pense, d'ondes positives et de rencontres. C'est ça, c'est une succession de rencontres qui fait que tout ça. Et puis, euh, j'ai jamais vraiment aimé aussi l'autorité des chefs de cuisine. Oui, Je ne pouvais plus supporter aussi cette autorité. Je me disais, tiens, et c'est ça, ça se passait comme ça dans ma tête. Je me disais, tiens, moi qui fais des concerts devant 5000 personnes, tout le monde m'acclame. Et lui, il ose me parler comme ça. Et je me disais ça, mais en toute humilité, encore une fois, mais je voyais que c'était lui qui était négatif, ou oui, certains chefs qui étaient très... En cuisine, c'est le stress, c'est le stress tout le temps. Et j'arrivais plus à avoir à ressentir cette autorité, alors que moi, je ne peux pas me permettre d'être autoritaire avec un autre individu. Je me disais, mais comment ose-t-il, lui, oui. l'être avec moi? Alors que moi, j'essaie de divertir les gens les week-ends. Lui, il ne le voit pas, il ne le sait pas. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais ça, c'était en moi-même que je disais ça. Oui. C'est vraiment en toute humilité. Je me dis, tiens, quelle méchanceté. Alors que moi, je suis plus capable que lui. Je suis capable de rassembler une foule de 5000 personnes. Et lui me parle comme ça. Et j'ai mon ego aussi qui venait, malheureusement. Et quand on a 20 ans, c'est comme ça que ça se passe. Oui. On se dit, tiens, il y a mon ego qui revenait. Mon ego qui me disait, comment ose-t-il me parler sur ce ton? Et alors, je voyais aussi qu'il y avait aussi du racisme, encore une fois. Après, je pense qu'il y a aussi voilà l'ego, il y a l'insouciance aussi, il y a la fougue et il y a aussi voilà cette envie. Aussi, je dis souvent, plus jeune, on rêve sa vie, mais une fois adulte, on est censé vivre ses rêves. Je pense que C'est tu as ça. tellement voulu te dire, non, moi le week-end, je remplis des stades, entre guillemets, façon de parler, parce que Façon de 5 parler, ouais. personnes et autres, c'est pas rien, 5 000 personnes. Et en Hum, plus, on le sait en cuisine, et tu sais de quoi je parle, il y a encore hum. aujourd'hui une forme d'omerta, entre guillemets, de silence par rapport à pas mal de choses qui se passent dans les coulisses. Mais c'est vrai C'est que toi, ça. tu as décidé de prendre
ton destin en main, en fait, tout simplement. Tu t'es relevé, tu t'es dit, bon, je passe à autre chose, j'y vais et je vais chanter. Mais pas que pour 5000 personnes. Ce sera à la télé, ce sera encore Oui, plus c'est loin. ça. Mais avant ça, justement, j'aimerais revenir justement, enfin revenir, aborder un autre sujet avant de parler de la musique en troisième partie et de The Voice, donc cette belle aventure qui, entre autres, a su te révéler, voire enfin, qui a permis à certains de te découvrir ou te redécouvrir, j'ai envie de dire. Tu es Absolument. également réalisateur et acteur de courts-métrages, j'ai cru comprendre, parce que Absolument. j'entends qu'il y a aussi un comédien, quelqu'un qui aime se renouveler, se réinventer, interpréter différents personnages, de ce que tu nous as expliqué il y a 15 minutes. Justement, pourquoi la comédie, justement? Quelles étaient tes idoles plus jeunes dans le cinéma? J'aimerais savoir un petit peu. Les idoles plus jeunes dans le cinéma, il y avait du Louis de Funès. Je regardais beaucoup Louis de Funès. Je regardais beaucoup Les Inconnus. J'étais beaucoup inspiré par eux, Didier Bourdon, Legitimus et Campan. Oui, Il y avait qui tous les grands comiques, au fait, tous les grands comiques de la télévision française. Je regardais beaucoup aussi Patrick Sébastien, qui était un grand comédien. Mais il a terminé animateur, mais c'est un grand comédien. Les gens ne le savent pas vraiment, ils le voient en tant que comme ça, en train de faire le ton, là. Mais c'est un grand comédien, il imitait Bourvil, il imitait Louis de Funès, il arrivait à prendre des fréquences. Il arrivait à les imiter complètement et à prendre et à incarner leur personnage. Moi, c'est tous ces gens-là, on va dire, dans ce gabarit-là, que je mets bien, où je ressentais, je me dis, tiens, oh là, il y a de la folie, là. C'est pas un mec ordinaire, ça, c'est bien. Voilà, c'est ça, c'est surtout ces gens-là, en fait. Ils sont dotés d'un certain talent d'imitateur et de. C'est-à-dire qu'ils arrivent à comprendre directement la psychologie de la personne, en fait. À partir du moment où on arrive à imiter une personne, sa posture, jusqu'à ses fréquences de voix, ça veut dire qu'indirectement, pour moi, on arrive à rentrer dans ses émotions. Donc on arrive à recalquer ses émotions. Ça limite, on surfe même un petit peu quelque part dans le cerveau de la personne. Et c'est ça que je trouve intéressant justement dans de personnes qui arrivent à faire ça. Ça demande beaucoup de. C'est inné en fait. Hein. Je pense que c'est inné. Il y a des gens qui écoutent quelqu'un qui arrive directement à l'imiter et puis qui ce sont des scanners en fait. Voilà, on va dire, je vais appeler ça comme ça. C'est un scanner en fait. C'est un mec qui se pointe, qui regarde, qui scanne. Il a scanné tout. La manière, sa posture, la voix, les mimiques, comment est-ce qu'elle aurait même réagi à tel moment ou à tel moment. Elle a tout calculé. Et ça, ces gens-là, ben, moi, je leur dis chapeau. Je leur dis, wow. Parce qu'ils arrivent à parodier quelqu'un. Ils arrivent à. Ça, c'est un talent. Et automatiquement, là, ces gens-là ben, arrivent à réaliser parce qu'ils ont l'œil beaucoup plus affûté que peut-être d'autres personnes. Donc, comme ils arrivent à calculer les images secondes, et ben, ils sont doués pour monter, pour faire des montages vidéo. Parce qu'ils sont comment est-ce qu'on appelle ça? Ils sont très précis. Ils sont hyper précis dans l'image seconde. C'est surtout ça. C'est ça qui est fascinant chez gens-là. Et c'est comme ça que c'est arrivé, moi, entre guillemets, où j'ai toujours eu ce don-là d'imitateur de chanteur et automatiquement d'imiter des voix, peut-être même la vôtre. Si je vous écoute longtemps, longtemps, votre posture au fur et à mesure du temps, ben, je vais dire, tiens, ben, voilà. Et puis quand je le fais à d'autres gens, ils me disent, ah oui, c'est tout à fait lui. oui. Ou c'est tout à fait elle. Et alors ça fait rire les gens. Je me dis, tiens, t'as vu? Et je me dis rien, et je dis rien. Mais je me suis toujours posé la question. Je me dis, pourquoi est-ce que je le fais? Parfois, je me pose la question. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je le fais? Je sais pas. Je sais pas, moi-même, je sais pas. Et Je sais pas. ma question, justement, va être la suivante. Dans ce que j'entends, j'ai envie de te demander, et qui t'a scanné, toi? Qui a vu que tu avais ce talent, justement, qui t'a dit, viens, tu vas jouer la comédie? Est-ce que c'est toi qui t'es, justement, tu as fait un autoscan, on va dire, et tu as été frappé, faire des castings? Parce que quand même, réaliser, jouer et faire des courts-métrages, pardon, c'est pas rien, je veux dire. Non, c'est des cours, des petites capsules. J'arrive à les faire moi-même, ça, oui. Oui, j'arrive à réaliser, prendre des plans, oui, des plans, les découper, faire des raccords, prendre des personnages différents, reparler à l'autre, c'est deux personnages complètement différents, et même me tripler, me quadrupler, même parfois quand je suis vraiment
au niveau énergétique Oui. très puissant. J'arrive vraiment à m'imaginer comme s'il y avait 5 personnes qui se parlaient entre eux, quoi. Et puis après, imaginer des plans. Qui a découvert ça, ce sont au début des gens qui étaient dans la musique, qui me disaient, mais tu sais que tu es aussi comédien. Wow. Moi, je ne les prenais pas au mot. Quand je suis tombé sur des réalisateurs et des comédiens qui me disaient, mais t'es comédien. Je dis, ah bon? Je dis, oui, oui. Puis d'autres qui me disaient, ouais, mais tu sais, quand ils me voyaient faire mes clips, ils me disaient, mais tu sais que t'es réalisateur. Ouais, ouais. Puis, quand je commence à composer un petit peu en m'amusant, ils me disent, mais tu sais que t'es compositeur. Et je dis, ouais, ok. Alors, du coup, c'est vrai que ça m'a pas vraiment aidé parce que je ne pouvais pas vraiment me cibler dans un rôle bien précis. Tu sais Je sais quoi? parce que Il y a, un rôle bien. Comment? mais tu sais quoi? Je pense qu'il y a quelqu'un qui est d'accord. Il y a Nadia Cartel qui dit l'artiste avec trois cœurs. Je pense qu'elle te résume. Tu es un artiste en général. Je pense multifacette, complet, qui a plusieurs cordes à son arc justement. Et c'est ce qui est bien. C'est c'est possible. Mais oui, je À crois. part l'écriture. L'écriture, c'est pas mon. C'est, j'ai encore beaucoup de travail à faire dedans. Et là, je pense qu'une fois que je serai doué en écriture, mais bon, après, je peux pas. Il y a des gens qui sont plus faciles avec certains textes, etc. Mais après, oui, un artiste, c'est quelqu'un qui arrive à créer. Un artiste de l'audiovisuel, c'est ça, au fait, Oui, qui touche à tout ce qui est son et visuel, la radio, la télévision. C'est inné. Ça m'a un petit peu peut-être desservi. Ce que je voulais dire, c'est que c'est toujours mieux d'avoir un chanteur, c'est un chanteur, quoi. Toujours mieux d'avoir un compositeur, c'est un compositeur et il fait que ça. Moi, comme je veux tout gérer, alors je me dis, tu sais quoi, j'apprends tout et j'observe tout. Parce que je vois que les gens qui sont avec moi, ben, ils n'arrivent pas à réaliser ce que j'ai dans ma tête. C'est comme ça que c'est arrivé. d'accord. Ils n'arrivent pas à réaliser ce que j'ai dans la tête. Ça veut dire que moi, lui, ça fait plus d'années qu'il fait ça, mais j'entends que le son, c'est pas lui. Le son de la caisse claire, c'est pas elle. Le kick, c'est pas ça. Le charlet, oui, mais c'est pas lui, ça correspond pas. Ensemble, ça ne fonctionne pas. C'est plutôt celle-là qui correspond. Et celle-là qui correspond. Alors je me suis dit, tu sais quoi, ben, dans ce cas-là, ben, fais-le toi-même. Et dans la vidéo, c'est pareil. J'arrive à un stade, on va dire, il y a ça 5 6 ans, où je regardais des films, mais je regardais plus de films. Je regardais comment c'était monté. Je regardais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, il y a eu un travelling comme ça. Et pourquoi, à ce moment-là, ben, il y a eu ça, quand il y a eu telle phrase. Justement, j'essaie de comprendre. Je regardais comme quand j'écoutais une chanson. J'ai fait exactement la même manière. Avant, j'écoutais la chanson, j'entendais la voix du chanteur, puis après j'entendais la basse, la ligne de basse, puis j'entendais les accords de la guitare, puis le piano derrière, et puis le violon, les strings derrière, etc. J'arrivais à identifier. Eh bien, en vidéo, je me suis dit, je vais faire identiquement pareil. Je vais translater cette théorie et je vais la mettre dans la vidéo. Et je vais observer et regarder comment ils ont filmé, quelle colorimétrie, quel endroit, pourquoi ce plan-là, quels sont les raccords, quelles sont les couleurs, etc. Et là, il pourrait être un petit peu polyvalent. Et dans la musique, idem. En écoutant, en regardant, en écoutant, et, ah, tiens, ok, c'est le même snare que celui du Beat It de Michael Jackson, je l'entends. Parce que comme j'arrive à imiter Jean-Claude Van Damme, ben, j'ai compris que c'était des fréquences, façon de parler. C'est ça et donc c'est une question de fréquence. C'est une manière pour moi de m'échapper, on va dire Tu sais, en t'écoutant, je suis rassuré parce que souvent je me dis que moi, ma tête, c'est un duplex. Et quand je t'entends, je me dis, je pense qu'il y a des triplex, des quadruplex, et je suis rassuré. Et ça fait du bien parce que, pour parler, en tous les cas en France, on a un véritable, je crois, ce sont mes mots et j'ai le courage de mes opinions, un problème avec le mot atypique. Parce qu'effectivement, quand on ne rentre pas dans une case, on peut déranger. Oui, mais si tu chantes, tu es censé chanter. Donc fais déjà ça. Laisse celui c'est qui ça. sait écrire, attention, hein, laisse celui qui sait écrire, écrire. Laisse celui qui sait réaliser, réaliser. Mais j'ai envie de dire, si tu as un point de vue, une idée, une odeur, on parlait des mets, justement, de la température, de la composition, comment les plats ont pu être inventés? C'est parce qu'il y a eu aussi des erreurs qui ont été commises, justement. Bien Et sûr, parce que les bien chefs sûr. se réinventent aujourd'hui.
On mange bien même des sûr. fleurs dans les plats aujourd'hui. Il y a des plantes, enfin, j'en passe et des meilleures. Donc, du coup, sache que ton discours, encore une fois, résonne en moi et fait du bien et je te dis merci. Est-ce qu'on peut parler de Avec musique plaisir. si tu le veux bien? Et pour parler de Je t'écoute. musique, j'ai prévu ceci. Attention, abracadabra, image. Attention, on a bossé un petit peu. Et un jour, The Voice. Un, deux, trois soleils, justement, d'Abdelkader, pour citer l'auteur, très important. C'est le titre que tu as choisi de chanter lors des auditions à l'aveugle. Un titre chanté à l'époque, il faut le dire, par Khaled, Rachita et Faudel. J'aimerais savoir, puisqu'on est dans les années 2000 et à l'ascension du rail en France, entre autres, et aussi en Europe, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller aux auditions à l'aveugle, de t'y inscrire, ou t'y a-t-on inscrit, et ensuite de choisir ce morceau et de le défendre? Parce que je dis bravo l'artiste, parce que moi, j'ai dansé et j'ai vibré ce jour-là devant mon écran, puisque Ben c'était The voilà, comme Voice. quoi. Voilà, Qu'est-ce qui m'a donné envie, c'est tout simplement de faire revivre cette musique qui a été oubliée, on va dire, il y a 20 ans. oui. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas redonner le quart d'heure oriental des années 2000 sur la première chaîne de télévision européenne. Faut le dire, TF1, c'est la première chaîne de télévision européenne, au-delà de la France, toute l'Europe. Et donc voilà. Moi je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à ce qu'ils allaient se retourner, puis se retourner à la fin. C'est un moment magique. J'avais déjà tout gagné à ce moment-là dans ma tête, psychologiquement. Je me suis dit, je suis en parfait accord, en parfaite harmonie. Je l'ai pris comme ça, moi. Je pense que tu as fait du bien à beaucoup de monde, encore une fois, parce que tu nous as projeté 20 ans en arrière. On peut le dire, hein, il y avait un, deux, trois soleils à l'époque, Assia la chanteuse, c'est l'époque de la C'est ça. Rousseau, de l'âme, mais C'est vraiment, ça. tu as fait un C'est ça. effet. Ce jour-là, j'étais devant mon écran Face, je me suis cru au Hit Machine, Charlie et Lulu à l'époque. Voilà. C'est ça. Mais voilà, je te dis ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, c'est comme si Charlie disait, et tout de suite, Face nous interprète un, deux, trois soleils. Et là, Ouais, mais c'est ça, ouais. Hein, et je te dis, je suis parti, j'ai commencé à danser ce que je peux danser avec les petits bras que j'ai. Et je me suis hum. dit, ben c'est ça en fait que j'aime dans la musique. La transmission, le partage et sans calcul. C'est-à-dire que tu ne cherches Non, pas à jouer quelque chose. Tu es venu non. chanter et partager Face. Et pour moi, tu as réussi ta mission aux auditions à l'aveugle. Et tellement tu l'as réussi, à la fin, mais à la toute fin, Marc Lavoine, Pascal Obispo, Amel Bent vont se livrer une guerre, une gentille guerre en tous les cas, pour justement te récupérer. Tu choisiras Amel Bent. Alors, je vais t'éviter pourquoi Amel Bent. Je pense qu'on peut aller sur les réseaux sociaux, hein, vous tapez interview, tu as dû le dire et le redire, le eye Hum. contact, le regard, j'en passe. Mais moi, j'ai Exact. découvert que tu avais eu une petite hésitation, notamment pour Marc Lavoine, entre Marc et Amel. Et ça m'intéresse justement. Bah, tout simplement parce que émotionnellement, le feeling, au niveau du feeling, hein, je parle bien, D'accord? j'ai eu quand même il y a eu quelque chose qui s'est passé entre Marc et moi. Il y a eu une genre de sensibilité inexplicable. Oui. Artistique dans les mots, quoi, quelque chose qui. Voilà, pour le commun des mortels, mais on va dire sans sensibilité. On s'est reconnu au fait. D'accord. J'ai envie de dire, on a reconnu certaines choses qui étaient similaires en fait. C'est ça. Et au fur et à mesure de l'émission, ben, c'était quelqu'un qui a vraiment apprécié aussi mon humour et ma dérision et ma folie, et qui en riait lui-même. Et justement, ça, je l'avais déjà capté le premier jour. Et au fur et à mesure des tournages, effectivement, après, quand j'ai regardé les montages, j'ai vu qu'effectivement, il disait que du bien de moi. Oui. Et je l'avais senti, mais j'ai pas suivi sur le moment même, j'ai pas suivi mon sixième sens. Oui. J'étais pris par la fatigue, par l'intensité, par l'euphorie, par plein de choses, plein de choses qui rentrent en compte. On n'arrive pas à y croire. Ça se retourne. On se dit quel choix on fait, quoi, comment. Mais je suis très content aussi de ma coach voilà, qui m'a choisi une très très belle chanson au battle. Mais si ça aurait été à refaire, j'aurais pris Marc Lavoine, bien volontiers. Après, c'est une question de feeling. C'est une question de sensation, de sensibilité. Il y a des gens, vous savez, il y a des gens qui sans même se parler s'entendent. Il y en a d'autres,
qui s'entendent pas. On aura beau faire ce qu'on veut, alors qu'ils ont même pas communiqué ensemble. Il y a des ondes qui passent, des mimiques, c'est vraiment aux images secondes. Et comme par hasard, il est comédien aussi. Donc je pense qu'il y a tout ça, ce panel-là, qui fait que, et il aime bien l'humour aussi. Oui. Et c'est aussi un artiste qui aime bien aussi partir dans une certaine folie et d'une sensibilité qui m'a énormément touché, d'une d'une très très grande sensibilité. Et ça m'a énormément, mais vraiment vraiment touché. Je l'ai vu dans son regard. Ce soir-là, il m'a dit au moins 7, 8 fois, en me prenant les mains, merci, 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 merci. Et il me l'a répété je ne sais combien de fois, mais vraiment et il me regardait dans les yeux en me disant vraiment merci, vraiment, merci, merci, merci. Juste pour le fait est que j'avais fait un peu le con, façon de parler, en rigolant, ou que j'ai chanté, et que j'ai mis un peu de, voilà. Et il m'a remercié de ça. Et j'ai vu dans son regard une âme très sensible. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, je me suis pas on dit, je me fie à mon ressenti. Je me fie vraiment à mon ressenti à moi. Et c'est rare que je me trompe. Voilà. Et quand je ressens pas, je ressens pas. C'est parce que je sais qu'il y a X, Y, Z trucs qui se passent. Voilà. Mais bon, après, voilà, c'est un autre débat. Voilà. Mais merci beaucoup de nous avoir livré, entre guillemets, les coulisses de ta pensée ce soir-là. Voilà, ce fameux Exact. soir où tu as dû faire un choix. Mais comme tu l'as dit, l'aventure quand même va continuer parce que tu te rendras au battle face à Sarah, justement, sur le titre donc, de Sting et Cheb Mami Désert Rose, justement. Ouais. Tu vas Ouais. chanter. Tu vas remporter cette battle haut la main car ta coach Amel te choisira pour continuer l'aventure jusqu'au chaos. Et en effet, lors des chaos, pardon, oui, ok, il y a l'élimination, mais il y a aussi le bonheur de chanter, la joie de vivre, la définition même de la joie de vivre. C'est ce que moi j'ai ressenti sur le titre L'Aziza de Daniel Balavoine que tu as interprété. Et la question est la même que la précédente. Comment on arrive au chaos en se disant, ok, chaos, choix de chanson, L'Aziza, j'y vais. Ben, bon, l'Aziza, on va dire, c'était, voilà, pour moi, c'était un peu le flop, quoi. C'était le flop. C'est un titre qui n'était pas vraiment, pour moi, qui ne me correspondait peut-être pas. J'ai fait une erreur en prenant cette chanson-là. J'ai fait une erreur, ouais, mais bon, après, ça peut arriver de faire des erreurs. Tout à fait. Puis moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, je suis content du parcours que j'ai fait. J'ai fait 3 primes sur 5 et je suis très heureux. Et je remercierai jamais assez Monsieur Berberès et Pascal Dix qui fait issu de la production et toute l'équipe d'ITV France d'avoir cru en moi et de m'avoir donné la chance justement de représenter qui j'étais à travers la télé, quoi, simplement. C'est bien parce que ce sont mes mots encore une fois, et je répète, j'ai le courage de mes opinions. Ce que je pense de ta prestation dans The Voice, c'est que tu n'as pas cherché à jouer un rôle, tu n'es pas arrivé en te disant, comme on dit en sociologie, les rideaux se lèvent, je mets un costume, je vais jouer à ça parce que tu sais y faire. Tu l'as dit, imiter, jouer à ça. Mhm, Voilà. Non, mhm. tu es venu, c'était Face, l'artiste, le chanteur, qui a un micro et qui va vous livrer une chanson. Comme on dit en communication, il y a un émetteur, un récepteur et il y a un feedback. Il y a eu un feedback chez certaines personnes, c'est très bien. Il n'y a pas eu de feedback chez certains. Tu sais quoi, c'est très bien aussi, c'est la vie. Et la vie, c'est aussi ça. Comme tu l'as dit, on ne va pas terminer vivant, hein, on va tous à un moment, voilà, hein, pour revenir à l'essentiel. Moi, ce que j'ai envie de te Absolument. dire, c'est déjà merci. Parce qu'on arrive en dernière partie d'émission. Merci pourquoi? Parce que je me répète, quand tu as chanté lors des auditions à l'aveugle, 1, 2, 3 soleil. Et je vous invite toutes et tous à aller justement à taper Face 1, 2, 3 soleil, The Voice. Vous verrez, la coach Amel Bent, avant même de se retourner, elle est en train de danser et je dansais moi aussi. Je me suis dit, si la coach danse déjà, elle n'a pas buzzé. Il y a Obispo qui fait, mais on fait quoi? Tu vois? Je me Mhm. suis dit, C'est mais ça. je pense qu'alors là, ils l'ont compris et entendu avant même de le voir. Et c'est pour moi ça l'émission The Voice. C'est pas The Look, The Style, Non, The non, Regard, The non. Visage. Je précise, hein, parce que moi ça me dérange. Je veux dire, quand je vois parfois comment
certaines Non, bien choses sûr, dans certains télécrochets. Ça, bien c'est... sûr. Mais là, pour le coup, je me suis dit, ils ont donné du sens au mot The Voice. On a compris qu'il y en avait et on va se retourner. Et on va l'aider, Exactement. ou le Exactement. conseiller, ou lui donner une astuce. Enfin, chacun sa formule. Mais on va aller à sa rencontre. Voilà ce que je voulais te dire en tous les cas. Non, c'est juste nickel. En tout cas, moi, je te remercie beaucoup, David, de m'avoir reçu. J'invite nos amis à aller rejoindre Monsieur David. Donc son Insta est juste au-dessus, l'interview.off. Oh, Mes amis artistes, sait-on jamais. Et j'invite les tiens à venir me rejoindre avec à plaisir. Face officiel, tout simplement. Ce serait pour moi les mots de la fin, si j'ai envie de dire. Donc voilà. Ben, écoute, merci à toi. Moi, je rajouterais que tu es un soleil, tu représentes la vie, car tu aimes cette vie, tu ne la questionnes pas davantage. Sans te soucier du qu'en dira-t-on, garde ton sourire, garde ta joie de vivre, qu'elle ne te quitte jamais. Enfin, je te souhaite le succès dans tes projets artistiques et surtout, Merci je le beaucoup. dis à chaque invité, parce que ce sont mes valeurs, la prudence et la santé pour toi et tes proches. Parce que sans la santé, on l'oublie souvent, on ne peut pas faire grand-chose et on l'a vu On avec sait cette crise rien. sanitaire. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. C'est une vérité. Je te souhaite le meilleur et que t'évolues aussi, David, dans ton métier. Je te vois bien continuer à faire ce que tu fais. Tu le fais très bien. Tu as des très bonnes fréquences radio, des très bonnes fréquences, voilà, tout ce que tu veux, même télé, etc. Tu pourrais, continue. Moi, voilà, je t'envoie plein d'ondes positives. D'accord? Eh ben, écoute, merci à toi. Et comme dirait ma meilleure amie qui est marocaine, je te dirais shukran, je te dirais un grand merci, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Shukran ala wajib. Il n'y a pas de Eh, problème. À bientôt. à bientôt. Au Merci revoir. Faith. Merci à Au revoir. toutes et tous d'avoir été présents. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.